Salut à tous, bande d'affreux Jojo, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle matinale, c'est la 14e sauf erreur, il me semble, le compte est bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en très grande forme pour ce mercredi. Ah, c'est le virage de la semaine. Après c'est toboggan, week-end, Toulouse-Toulon en rugby dimanche, voilà, c'est noté dans le calendrier, donc j'espère que vous êtes au taquet pour cette matinale où on va décrypter les journaux. Encore beaucoup de choses aujourd'hui, vous connaissez la rythmique désormais, c'est calibré, c'est une chorégraphie signée Kamel Wally. On commence avec la presse internationale, la presse régionale. Je vous ai sectionné le courrier Picard aujourd'hui, parce vous allez voir, il y a un sujet qu'on va évoquer ensemble. Et puis, on finira presse nationale avec Libération, le PIF. Un numéro de Libération dans lequel on parle Raoult, PSG et Ségolène Royal, tu peux pas être déçu. Donc tu vois, regarde, je vais me mettre à l'aise, on va ouvrir le petit boots de chemise, j'ai une gueule de prof de salsa, mais ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, donc bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes voilà, en très grande forme, il est 8h25. On commence avec un peu d'avance parce que l'idée elle est simple, c'est qu'on se chevauche pareil avec le monde moderne, avec le camarade Alexis Poulain, qu'on puisse justement, voilà, vous passez d'une chaîne à l'autre, j'ai fini, il commence, bam. Donc je commence mes matinales un petit peu en avance, comme ça on est impeccable là-dessus, c'est normal. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Voilà, ça c'est ce qu'on aime, donc je salue moi Alexis Poulain, bien évidemment. Donc, voilà les amis, beaucoup de choses aujourd'hui. Mais je vois, mais tout le monde est là. Installez-vous quand même confortablement. On a le temps. Oh, quand même, il y a l'Unicoala. Il y a Natima Falda, il y a Gragor 46, le Prince du Lac, MC 1775, il y a mon Bignac, il y a tout le monde. Voilà. Oh, tranquille, ça va. Hein, tranquillement. Voilà, petite gorgée de café. Regarde. Voilà. Tu vois, voilà, ça coule dans mes veines. Je suis un peu le Georges Clooney, finalement, du Twitch. Georges Cloonesque, c'est mon petit nom. Donc, voilà un petit peu les amis, on va attaquer sans plus attendre, hein, vous le savez, on va attaquer en toute souplesse avec la presse internationale. On va commencer, j'ai sélectionné ça pour vous bien sûr, avec le Royaume-Uni. Ça y est, Liz Truss succède officiellement à Boris Johnson du côté du 10 Downing Street, qui est la résidence du Premier ministre britannique. C'est fait, Liz Truss, hein, qui est la nouvelle première ministre, avec son mari Hugh O'Leary. Ça, c'est de l'anglais pur jus. Donc, voilà, voilà, le changement, le grand changement politique en Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui, enfin c'était hier précisément, avec quand même cette phrase qui fait la une d'à peu près tous les journaux britanniques. We can ride out of the storm, out the storm. C'est-à-dire on peut sortir de la tempête. Elle s'est pas fait chier pour celle-là. Elle s'est pas fait chier, mais bon, out of the storm, on va voir quand même, parce que la taille de la storm, on sait pas encore. Mais Liz Truss est arrivée quand même avec des annonces plein ses bagages, et notamment hein, le gel des factures d'électricité au-delà de 2500 livres. On va voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai qu'ils ramassent du côté de la Grande-Bretagne, et je voulais quand même vous montrer, parce que c'est vrai que je vois, c'est Clerma 19 qui dit ça absolument. Regardez quand même ce qui a été publié sur le compte, si je dis pas de bêtises, tac, bah si je dis des bêtises, attends, bouge pas. Ah si, parce que il y a un compte World Economic Forum, je sais pas si c'est le vrai en fait, et qui a publié un message de félicitations à Liz Truss, en mettant genre agent 42, un truc comme ça, mais je pense que en fait c'est une connerie. Il me semble que c'est un faux compte. Je suis pas sûr, mais il me semble, tu vois. Parce que ouais, bon après, elle est membre du World Economic Forum, hein, on connaît effectivement. Non, je retrouve pas le truc, mais en tout cas, bon, à noter quand même que Liz Truss est également membre de ce fameux économique mondial, un forum de l'économie mondiale, on sait pas trop, dirigé par Klaus Schwab. C'est vrai que bon, je veux pas trop courber les chines à cette idée, tu vois, Klaus Schwab qui gère le monde et tout. Honnêtement, j'ai pas les éléments, moi je connais pas le monsieur. Au-delà du fait qu'il a pas l'air très sympatoche. Et c'est vrai que bon, tu te dis, le père était nazi, lui il a des idées parfois qui sont pas zinzin,
Et puis ils sortent tous de là, quoi. Ou plus ou moins, ils viennent de là. Ils ont eu des réunions avec lui, tu les vois avec lui, au World Economic Forum, je sais pas quoi, qui est quand même un forum qui se réunit, je crois que c'est une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, je sais plus quel est le rythme, pendant plusieurs jours, dans des conditions d'obscurité totale. Enfin, ils sont pas dans le noir, ils sont pas cons. Mais déjà, t'as aucune info qui sorte, t'as rien du tout, c'est complètement entouré. Il y a un niveau de sécurité incroyable. Donc j'ai du mal en fait à savoir ce que c'est cette affaire. Tu sais, moi c'est juste mis. Hein. Je mets pas le doigt là-dedans. Je mets le doigt nulle part de manière générale. Donc voilà. Donc merci à Nanou 6800 quand même, qui vient de Subprime, ça faut le rappeler. Merci Mananou. Donc pour revenir à la presse internationale, c'est la grande nouvelle du côté de la Grande-Bretagne avec Liz Truss en plus, hein, qui a rencontré la reine, hein, la Queen, hein, Queen Elizabeth II. Hein. Donc là c'est officiel. Quand tu sers la paluche à Queen Elizabeth, là c'est bon. Là t'as gagné. Donc voilà, c'est fait. Queen Elizabeth, elle est plus en grande forme quand même. On va noter, il y a de la canne. Ouais, on commence à être quand même plus proche du générique de fin. Avec le monteur, les accessoiristes et tout. Mais bon, c'est Queen Elizabeth, hein, quand même, légende absolue qui a marqué l'histoire de notre siècle. Ça, faut le reconnaître. Et c'est vrai que bon, Liz Truss, c'est pas ça, quoi. Hein. C'est pas ça la tête, c'est pas ça l'ambiance. C'est pas ça qu'est ça, quoi. Tu te dis, Elisabeth Borne à côté, c'est un max de fun sur Antenne 2. Donc voilà. Voilà un petit peu pour Liz Truss du côté de nos amis britanniques. Alors on va enchaîner comme d'hab, vous le savez, avec l'Espagne. L'Espagne, c'est du football, c'est du football. Avec le Real Madrid qui a gagné en Ligue des Champions hier. Séville qui a pris une branlée contre Manchester City, je crois qu'ils ont pris 3-0, quelque chose comme ça. Mais Karim Benzema blessé, ça c'est la tuile. Blessé au genou, sorti sur blessure hier. On va voir à l'approche de la Coupe du Monde. Bon, la Coupe du Monde pour la France, petite parenthèse football, vous l'aurez entendu ici. Hein. J'ai le pif. Hein. À mon avis, on sort pas des poules. Je vous le dis tout de suite. Parce que t'en as un, il essaie de marabouter ses copains, tu sais pas pourquoi. L'autre, il veut faire du char à voile. Benzema, il est blessé. Giroud, il marque des buts, mais il est pas dans l'équipe. Voilà. La Coupe du Monde, elle est au Qatar. Voilà. Donc, voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. À mon avis, dans la poule, on a Pérou, Australie et Danemark, je crois. Quelque chose comme ça. Mon avis, le Pérou, ils vont nous mettre une branlée. Mais saveur guacamole, tu vois. Ça passe toujours mieux. Mais je préfère vous le dire tout de suite. N'Golo Kanté, depuis qu'il est pareil, il y a Romain Durif qui dit, hein, mon Romain que je salue. N'Golo Kanté, depuis qu'il est revenu de blessure, il est pas au top du top. C'est pas les perfs du siècle. Donc non, faut voir, on va voir. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc on voit en Espagne hein, ce qui se passe un petit peu. On a quoi? On a Liz Truss également. Promette un giro radical para reconstruire la economía. Ouais. Elle promet un virage radical pour reconstruire l'économie. En vérité, Liz Truss, il y a quand même un côté Margaret Thatcher en blond, quand même. Ouais, c'est pour ça que tu sens les journaux, même Libération, enfin on va y venir, ils sont un peu emmerdés parce qu'ils avaient dit Boris Johnson, c'est Hitler. Enfin en fait quand la Libération il sait pas, les journalistes quand ils savent pas, c'est Hitler. Au moins t'es tranquille. Au moins il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, quand tu sais pas, tu dis c'est Hitler. Et donc ils avaient dit attention quand même, Boris Johnson, il est blond, il est con, c'est un ancien chroniqueur, journaliste, tu sais pas trop. Là, Liz Truss, tu sens qu'ils se disent bon chouette, il n'y a plus Boris Johnson, mais ce qui arrive derrière, attention. Ah oui non, c'est musclé. Ah ouais, ouais. C'est un concert de métal. Hein. Donc tu passes pas de Rammstein à Metallica comme ça. Enfin, ou qu'importe, je suis pas un spécialiste de métal. Mais tu vois, bon, quand t'as Slipknot sur scène, t'as rarement Chantal Goya derrière. T'as une cohérence. Et là, à mon avis, c'est un petit peu pareil. Là, les basses, elles vont être aiguisées. Je préfère te le dire tout de suite. Donc voilà un petit peu Liz Truss, on va suivre de près. Du côté del País, en Espagne, on parle également de les experts de l'ONU, hein, l'ONU, hein, qui appellent à créer une zone de sécurité autour de Zaporozhye. Voilà. On ne sait pas exactement qui bombarde, hein, même si d'après BFM TV il y a quelques jours, c'est Kiev, les autorités de Kiev, hein, donc les Ukrainiens, hein, qui ont reconnu qu'ils bombardaient. Donc on ne sait pas trop qui bombarde, mais on va faire une zone de sécurité, dans le doute. Voilà, donc c'est... Non, on va vers la cata. C'est la caca, c'est la catastrophe. On a 10 ans de prison. 10 ans de prison pour l'accusé sur WhatsApp hein, qui a poussé un mineur à se suicider. Ça, c'est pas cool.
Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas drôle. Donc voilà un petit peu du côté de nos amis espagnols del País. On a quoi d'autre sinon? Ouais, au New York Times, il m'énerve un peu en ce moment. J'ai pas envie de faire New York Times. C'est moi le chef, c'est mon émission, je veux pas faire New York Times. C'est tout. Le Monde, ça c'est la France. Ça c'est la France, mais on fait parce qu'ils sont là. Alors pour Le Monde, bon bah crise de l'énergie, un front commun Paris-Berlin. Heureusement qu'on n'a pas une Union européenne, quoi. Non, c'est bien que Paris-Berlin s'entendent, mais en fait, ils sont 27 en tout, hein. Tu peux parler aux autres, hein. T'as ton ami slovène, t'as l'italien, t'es pas obligé de faire Paris-Berlin, hein. C'est fou, hein. Enfin, ça sert à rien dans ce cas-là d'avoir un drapeau à la con avec 12 étoiles, hein. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Pour Le Monde, le dialogue débute à Bercy. Tu sais, le gadget de Gabriel Attal dont je t'ai parlé, donc les dialogues de Bercy, qui poussent, enfin qui proposent aux oppositions de venir discuter dans une enceinte qui est absolument pas officielle, qui n'est pas le Parlement en fait, hein. Et en disant, ben voilà, soit vous venez discuter dans une instance pas officielle, et donc tout ce qu'on se dira, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, ben on s'en fout, mais on aura discuté, ou alors vous venez pas et on fera le 49.3 pour le projet de loi de finances 2023. Donc ce qui met l'opposition, enfin les oppositions dans une situation plus que délicate, mais pour Le Monde, c'est le dialogue. Pour Le Monde, c'est un dialogue. C'est comme ça, hein. Moi, je te lis, hein. C'est la matinale, hein, donc je lis la presse, hein. Je suis pas là pour commenter, hein. Je te mets en contexte, après tu dis ce que tu veux. Donc, voilà, sinon on a Joël Zask qui a des idées dans la rubrique idées. Il faut redevenir les gardiens de notre planète. Voilà. Pourquoi pas, hein. Je dis pourquoi pas, hein. T'as cinéma aussi, pour Le Monde, c'est super. Lola Kivoron filme le milieu du rodéo urbain au féminin. C'est bien. Je vais lire le papier quand même, je vous tiendrai au courant. Mais apparemment, le rodéo urbain, c'est bien quand c'est au cinoche avec les bobos de gauche. Par contre, la gamine de 11 ans qui a des séquelles à vie, bah, elle avait qu'à regarder le film. Donc, au bout d'un moment, si elle n'est pas féministe, c'est son problème. Donc voilà, je vais lire le papier, je vous en reparlerai. À mon avis, il y a un article qui va se dessiner sur le site. Par contre, le dessin, quand même, j'aime bien. J'aime bien le dessin, regardez, on en parlait, hein, avec Liz Truss, à qui on enlève la moumoute de Boris Johnson. C'est pas mal, le dessin est pas mal, on aime ça. Et il y a Décibélia, hein, ça l'a fait monter au créneau dans le chat. Merci, premier message, bienvenue à toi, qui dit « Hello, ce film est une honte ». Ouais, je sais. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je veux voir ce qu'en dit Le Monde, parce que j'ai pas encore lu l'article, donc je peux pas me prononcer. C'est pas LCI ici, on est des gens sérieux. Donc ouais, apparemment c'est une cata. Un film en gros qui dit les rodéos c'est super. Rodéo urbain. C'est vrai qu'il y a un côté rodéo. Tu sors la Winchester, tu dégommes un Apache, c'est pas mal. Il y a un côté rodéo. Honnêtement, depuis qu'on parle de rodéo urbain, j'ai regardé mon vélo de route, parce que bon, je fais du vélo de route, mais c'est pas le sujet, on se moque pas du physique. Je lui ai dit, tiens, on va partir en rodéo. Je l'ai appelé Joli Jumper. J'ai dit, je vais foncer dans des gamins. Mais il y a un côté rodéo. Donc finalement, ce qui me sépare de Buffalo Bill, c'est pas énorme. Tu vois, après, bam, tu vas démonter 3-4 sangliers. Je sais pas s'il y en a dans le Texas, mais il doit y en avoir des trucs du genre. Et parce que là, t'as un film qui te dit finalement rodéo urbain, c'est la classe. Donc je sais pas, hein. Merci à Kraken Dragon, ça fait plaisir, qui vient de subprime cette deuxième mois, et qui dit, faut l'écouter, merci pour ton travail. Toujours un plaisir de t'écouter et d'entendre tes moments grouillants. Merci mon Kraken Dragon. Il y a Miss Deans qui dit, il est scandaleux à ce point ce film. Alors pareil, j'ai vu des extraits, donc je vais le regarder en entier, je reviendrai dessus, mais je peux pas vous dire trop, je peux pas vous donner un avis trop fouillé pour l'instant, parce qu'il faut le voir. Pas les connaître. Merci à Decibélia. Il ou elle est motivée ce matin. Et subprime. Magnifique. Tu vois, on passe d'un commentaire à bam, que du plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Decibélia. Et tant qu'on est un petit peu dans le cinoche, j'attends aussi également sur Netflix le film Athéna, ou Athénia, je sais plus comment ça s'appelle, de Romain Gavras, qui a bossé, je sais pas si c'est scénarisé ou écrit ou je sais pas quoi, par Lajli. Tu sais, qui avait fait Les Misérables. Ouais, qui avait été incarcéré, hein, qui avait été condamné, hein, pour enlèvement et tout, hein. Et là, c'est un film qui raconte la violence dans les banlieues. Mais c'est pas la faute des banlieues. C'est la faute de la police. Donc il est pas sorti. Il sort le 21 septembre, il me semble, ou 23 septembre, quelque chose comme ça. Romain Gavras, effectivement, qui est du collectif d'artistes, notamment Sinoche,
Je sais plus comment il s'appelle. Où t'as des types qui sont chouettes, et même Romain Gavras, je trouve qu'il est plutôt chouette, mais là j'ai un petit peu peur du propos. Courtrajmé, voilà, merci à Fusil 8656, collectif Courtrajmé, qui a fait des choses très chouettes, mais je vous avoue, j'ai un petit peu peur sur ce coup. Mais on va voir, je l'ai pas vu. Donc, suspense, hein. Suspense. Le suspense. Bah, il y a Baby Lock qui dit, alors, on fait un débat vite fait, mais c'est la matinale, là, vous me chauffez, vous savez que je pars au quart de tour. Qui dit, c'est pas bien Les Misérables, j'ai bien aimé, moi. Attention, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, chacun son avis. Personnellement, j'ai pas aimé, toi, t'as aimé, tant mieux. Mais, bah, disons que c'est intéressant, en gros, Les Misérables, pour moi, faut le regarder avant ou après Bac Nord. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que le cinéma, justement, peut proposer sur un même sujet des visions complètement opposées. Et heureusement, c'est le but de l'art. Mais c'est vrai que, euh, de manière tout à fait subjective et personnelle, je trouve Bac Nord plus pertinent et ancré dans le réel que Les Misérables. Mais là, c'est une question purement de point de vue. Et ça ne, je dis pas qu'un film est mieux que l'autre. Hein, c'est vraiment un avis de spectateur, tu vois. Mais la scène de fin, je le dévoile pas. Hein, mais la scène de fin euh, des Misérables, je la trouve tendancieuse, on va dire, tendancieuse. Là où Bac Nord me semble plus mesuré, où on voit des violences des deux côtés, bien sûr du côté du banlieue contre les flics, mais aussi de l'autre côté. Clairement, le film ne fait pas l'économie de ce propos, mais je trouve Les Misérables peut-être moins nuancés. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Je donnais quand même. Il y a JNV Pilote qui dit Top Gun Maverick est un super film. La presse internationale du coup. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour rapidos. On a quoi du côté de nos amis marocains avec Le Matin, en rentrée scolaire 2022-2023, la recette Ben Moussa pour une école de qualité pour tous. Ça c'est bien. On a quoi d'autre? Nasser Bourita du côté de la Ligue des États arabes. Le prochain sommet arabe doit se tenir sur la base d'un engagement de responsabilité, loin de tout calcul étroit. Ça, c'est la géopolitique. Ça, c'est bien. C'est mesuré. C'est le Maroc. On aime le Maroc. On a quoi? Soft Power. Le Maroc sur le podium des pays africains les plus influents dans le monde. C'est une info. Hein, faut prendre. Hein. On a quoi? Le Maroc fait don d'un important lot d'exemplaires du Saint-Coran à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Coopération. La coopération qui, effectivement, sur le plan géopolitique, prend de plus en plus du côté de l'Afrique. Pas seulement l'Afrique du Nord, hein, vraiment de toute l'Afrique. Le Fonds de l'ONU pour la population approuve son programme de coopération 2023-2027 avec le Maroc. Ça fait plus. Donc voilà un petit peu les amis, pour la presse internationale, on a fait un petit tour hein, là-dessus. On va passer à la régionale. D'abord je vais me mettre un coup d'eau, bouge pas. Et petite parenthèse avant de passer hein, côté courrier Picard que je vous ai sélectionné aujourd'hui. Il y a effectivement Tidj Guada, salut, qui dit, pour en plus première fois sur le chat, salut à toi. C'est gênant d'avoir aimé Les Misérables et Bac Nord. Je trouve que les deux films ont des choses intéressantes à raconter. Non, non, c'est pas du tout gênant, au contraire. Non, non, on papote, je partageais juste mon avis, mais qu'on soit bien d'accord. C'est le cinoche. Hein. Normalement, après le cinoche, tu vas boire un godet, tu papotes, j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est ce qui est chouette. C'est ce qui est chouette aussi. Donc, non, non, en soi, je trouve que Les Misérables, visuellement aussi, c'est même assez intéressant. Et je te dis pas que le propos, c'est n'importe quoi. Je dis juste que, personnellement, j'ai trouvé Bac Nord peut-être un peu plus nuancé. Mais on papote, hein, mon Guada. C'est la bonne ambiance, on est entre nous, je veux dire, on s'en fout. C'est pas BFM TV, ici, tu n'es pas obligé de trancher, je sais pas quoi, tu vois, on papote. Ouais. T'as un peu tous les avis. Hein. Zerbal qui dit j'ai aimé Bac Nord et pas Les Misérables. Ce sujet, tranquille. Ouais, moi j'adore Toy Story 1. Le 3, le 2, je suis moins chaud. Ouais, la bergère, elle me saoule. Ça sert à rien, la bergère. Casse les couilles. Ouais, donc tu vois, c'est. Voilà, hein. On est. On est dans la nuance, c'est tout. Voilà. Il y a Bignapolo qui dit il paraît que le Titanic 2, le retour va bientôt sortir. Déconne pas, parce que les studios américains en ce moment, ils font que ça. Hein. T'as que des suites. Hein. Top Gun 2, Matrix 4, Rocky 12, on n'en peut plus. Donc à mon avis, ils vont peut-être nous ressortir le bateau, ou ce sera un reportage inside dans les coulisses du Parti Socialiste. Je sais pas comment ils vont bricoler, mais tout est possible. Donc du côté de nos amis Picard, voilà. Ça c'est les journaux régionaux comme j'aime. Succès du premier Open de Molki des Hauts-de-France. Voilà. Normalement après c'est bon, on part en vacances. L'actu la plus importante elle est là. Et puis c'est tout.
Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va se faire chier à lire Libération, qui va tailler Raoult et tailler Ségolène Royal parce qu'elle a eu le malheur d'avoir un avis différent. Voilà. Alors que Molki, ça parle, il y a de la quille. C'est la 12, c'est la 8, t'arrives à 25, tu redescends à 50, voilà. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai joué à ça. Je déteste. Je suis nul. De manière générale, je suis nul. C'est comme la pétanque. Je suis nul ours. Un nul ours. Donc, voilà un petit peu. Autre info, du côté de Beauvais, Spontex à 90 ans. Les éponges. L'usine emblématique beauvaisienne de fabrication d'éponges souffle ses 90 bougies cette année. Implantée à Beauvais, Spontex fabrique journellement 1 500 000 éponges, soit 200 mètres cubes qui sont transportés par 4 navettes quotidiennes vers le site de stockage et de distribution de Réau, dans le 77. Chaque année, 350 millions d'éponges sont ainsi produites dans la ville-préfecture de l'Oise. Elles sont commercialisées pour 60% en France. L'usine emploie 220 personnes. En vrai, c'est important. Faut en parler de ça. Bravo à nos amis Spontex, on salue l'éponge. J'ai toujours aimé les éponges, moi. J'aime bien. Il y a un côté sympa. Voilà, hein. C'est pas l'info du jour, ça. Donc, côté Picardie, toujours, ça parle des piscines. Vous en avez peut-être entendu parler. Aïe, 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 patatras. Il y a une entreprise qui gère plusieurs piscines en France. Vermarine. Vermarine, il y en a plusieurs, notamment à Nîmes, chez moi. C'est le centre Nemosus, je sais pas si vous connaissez. La Tuilas. Ils ont fermé. Ils ont fermé, c'est vrai que tu comprends, parce que le mec a dit, hein, le chef de Verpiscine, Jacques Pradine, directeur régional. Ouais, c'est lui qui a dit ça. Ouais, c'est ça. Notre budget électricité multiplié par 10, celui du gaz par 4. Le mégawattheure est passé de 500 euros à 1000 euros en quelques jours. Notre budget énergétique annuel au niveau national passe de 15 millions à 100 millions d'euros à fin 2022. C'est intenable. Ouais, ouais. Et c'est aussi des conséquences qu'on ne mesure pas encore, hein. Et on va les ramasser, hein. Toi, t'arrives avec la pistoche avec tes gamins, euh, tu dis merde, elle est où la pistoche? Il n'y a plus d'eau. Tu peux plonger, mais sur tout ce qui est cervical, c'est pas terrible, quoi. Tu vas ramasser. Donc, euh, donc ouais, ça ferme les pistoches, donc ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Sinon, du côté de nos amis hein, de Picardie, il force sa copine à sniffer de la cocaïne. Merde. C'est pas fou, hein. Il y a 2 pandarous qui sont nés aux eaux d'Amiens. Voilà, ça c'est plus sympa. Ça c'est plus la bonne ambiance, donc bravo. Vive les pandarous, de manière générale. Il y a Jérôme Baudel qui a pris la tête de la SNCF régionale, sans transition. C'est juste pour vous en informer. On a quoi d'autre? Ah oui, il y a François Ruffin qui sort un nouveau bouquin. Oui, puis il est député de Picardie, hein. Et il déclare, on a 5 ans devant nous, il s'ouvre maintenant une séquence pour déterminer comment passer de 30 à 50%, trace le député reporter dans son nouveau livre. Je vous écris du front de la Somme. Qu'a-t-on loupé pour que le travail apparaisse de droite? Ben, vous avez loupé d'être de gauche, quoi. Alors pas lui, pas François Ruffin, on soit d'accord. Mais c'est certains de ses copains. Mais c'est pas le débat, quoi. C'est pas le débat. Aux urgences, on filtre, hein, oui, parce que ça aussi, il y a Covid. Oui, bah oui, parce que tu te rappelles peut-être pas, c'est une maladie. On avait testé les outils qu'on va remettre en place bientôt. Confinement, passe, QR code, délation. C'était un test en fait, et on va refaire tout ça. On va refaire, mais dans une autre logique. Avant, il y avait Covid. C'est fou, il n'y a plus Covid maintenant. Il n'y a plus rien. On est en septembre pourtant. Mais c'est vrai que s'il commence à nous sortir un combo Covid, électricité, ça va swinger. Honnêtement, va falloir qu'ils choisissent un petit peu la thématique de l'année parce que variole du singe, Covid, qu'est-ce qu'on a d'autre? Électricité, énergie, ça va être chaud. Ça va être chaud, donc ouais, non, c'est rock'n'roll. Du côté de la régie, Edouard, est-ce que tu peux donner le lien? Parce qu'il y a Cathy59 quand même, qui a dit un lien STP pour juste mensuel, merci. Donc bon, Edouard va s'en occuper. On arrive, ma Cathy, ma Catoche, t'inquiète pas. Donc ouais, non, ça va commencer à swinger. Parce que c'est vrai que j'ai vu ça sur Twitter, donc je veux pas voler la blague. Mais il y a une dame sur Twitter qui disait on va avoir des coupures d'électricité, on pourra pas aller à la pistoche et tout, mais on va jouer dans des stades de football climatisés au Qatar. Ouais. Non, c'est pas évident ce qui va se passer. Faut être bon, hein. Faut être bon parce que déjà avec le Covid, t'avais eu, tu sais, symboliquement des choses qui passaient pas vraiment, tu vois.
tu avais par exemple le pass sanitaire, puis vaccinal, qui était en application à peu près partout, sauf à l'Assemblée et au Sénat. Déjà, symboliquement, tu dis, tiens, est-ce qu'on nous prend pas pour des rôtis de porc? Et là, ça va devenir évident. Bah oui, parce que la polémique à la con, PSG, on va en reparler dans Libération, qui prennent les jets privés et compagnie pour aller faire du football, euh, ça va continuer d'exister. Et ils vont jouer dans des stades réfrigérés. Donc, mais toi, par contre, tu auras des coupures d'électricité. Et tu pourras pas choisir parce que c'est le compteur. Compteur Linky, c'est les compteurs intelligents en France. Et ils sont capables de couper en fait soit la téloge, soit la cuisine, soit machin. C'est normal, ils sont intelligents les compteurs. Donc toi, tu pourras peut-être pas faire cuire de poulet. Mais sache que les mollets de Kylian Mbappé seront bien frais. Bien au frais, dans le désert, à 50 degrés. Non, mais je préfère vous préparer mentalement, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, évident. Donc, donc voilà, c'est comme ça. Le coût de la vie augmente pour les étudiants, par exemple, tu vois. C'est comme ça. Et les gilets jaunes de retour devant les juges. Et voilà. Hein, une petite dizaine de gilets jaunes a soutenu hier deux de leurs camarades jugés en appel après une manifestation qui avait dégénéré en 2019. La décision a été mise en délibéré. Voilà. Éric Dupond-Moretti mis en examen. Faudra attendre. Plus tard. Pas tout de suite, tout de suite. Non, mais c'est de l'ordre du symbolique, bien sûr, que ce que je vous dis. En rapprochant ces éléments, ces actualités qui ont peut-être pas forcément de lien direct, il y a un peu de démago, j'en conviens. J'en conviens volontiers. Mais faut reconnaître que, bon, petit à petit, ça fait sens, quoi. Ça fait sens. C'est comme ça, hein. Moi, je vais m'acheter des pois chiches samedi pour préparer le coup. Ouais, les pois chiches. Sympatoche. Faire des petits stocks de... J'adore ça. Puis tu sais, en plus, t'es tranquille parce que faut pas cuire. Non, mais en vrai, je veux pas flipper, tu vois. Je veux pas flipper, mais je préfère préparer le coup. Je vais acheter les pois chiches. Parce que ça, tu t'as même pas besoin de le cuire. Conserve de pois chiches. Bon, après, tu cagues du houmous pendant 2 mois, mais c'est pas grave. Pois chiches tous les jours. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc non, non, ça me tente bien. Ça me tente bien cette affaire. Sinon, du côté de la Picardie, on a quoi d'autre? Ils ont embarqué pour des initiations sur l'eau. Bah, c'est les vacances, c'est jeune, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est sympa. Les cours de chant, côté de Corbie, Villers, Bretonneux. Si jamais, il y a l'ASC Amiens qui a remporté le tournoi des U10 U11 à Étouvie. Ça, c'est bien. Les animaux décoratifs ont animé le village. Ça fait plaisir. Trop de renards dans la commune. Du côté de Bétancourt-Saint-Ouen. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais, il y a Cocham73 qui y achète un camping-gaz. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est important. C'est important. Je vais aller à Decathlon, en fait, samedi. Non, mais vous en avez sûrement rien à fiche. Mais je vais chez Decathlon. Faut que je m'achète des godasses, enfin, tout ça, tout ça. Donc, sombre histoire. Les assos, on fait leur rentrée sous le soleil, c'est des jeux de société. À Haï-sur-Noix, ça c'est sympa. On a quoi de beau? Il y a Lady Diana hors série du Courrier Picard. Moisson, des inquiétudes pour l'avenir de l'agriculture. Ah oui. Mais tu vois, c'est marrant parce que du côté Picardie-Maritime, t'as le journal qui dit si les aléas climatiques n'ont pas grandement impacté la moisson en Picardie-Maritime, les événements géopolitiques malmènent en revanche nos agriculteurs. De grandes questions se posent sur l'avenir des exploitations. Alors qu'on t'avait dit normalement il y aurait plus d'agriculteurs avec tout ça. On sait pas. La piscine, la pistoche, on en a parlé. On a quoi d'autre? Ouais, tu vois, tu le vois sur la photo. Comment il s'appelle, hein. Il a l'air déçu, hein. Ça se voit, il a une dégaine à la piscine. C'est Alain Fouquet. Était venu lundi 5 septembre pour son kilomètre habituel. La surprise était totale pour lui, qui a dû faire demi-tour. Ouais, pauvre Alain. Il débarque, il est en retraite, il a des sandales. Tu viens pas l'emmerder, il vient faire sa pistoche, qu'est-ce qu'il y a? Alain, il est sympa comme tout. Et il arrive, pas de pistoche. Il fait quoi, Alain, du coup? Non, mais c'est vrai, ça m'énerve, tu vois. Faut prendre conscience du quotidien des gens. Et Alain, ben voilà, il a plus de pistoche. Donc, on déconne, mais non, mais blague à part. Alain, peut-être qu'il fait plus de sport là, après. Après, il peut avoir des problèmes de santé. Et moi, pour Alain, jamais. Ça m'énerve. Donc, solidarité à Alain, le pistoche. Le roi de la pistoche, comme on l'appelle. Bravo, mon Alain. Puis on a un peu de sport, ouais, avec le PSG. On va reparler, à mon avis, PSG. Ils ont joué Juventus hier, 2-1. Ouais. J'ai regardé un peu le match.
Première mi-temps, bon, ça jouait, hein, ça envoyait du bien, mais comme d'hab, hein, PSG. Hein, donc derrière, deuxième mi-temps, c'était une cata. C'est une cata, c'est comme ça. Donc, donc voilà un petit peu, les amis, très bonne vanne. Très bonne vanne, 10 Not Bird 88 qui dit, en tout cas, si vous voulez avoir de l'eau bouillante d'avance, congelez-la. Très drôle, ça. Ça, c'est mal. Ça, c'est très mal. Ouais, j'aime bien, bonne vanne, très bonne vanne. Donc voilà un petit peu, les amis, hein, sur l'actualité régionale. Alors attention, on passe à Libération. Donc là, transition, un coup d'eau, on s'enfonce dans la chaise, on bombe le torse, ça va chier là. Là, attention. Là, attention. Là, ça va. Je peux vous dire, hein, à mon avis, ça va parler Royal et PSG, c'est en une. À mon avis, il va y avoir Raoult aussi. Ah, je préfère. Là, voilà. Vous respirez le nez, la bouche. Vous faites comme l'auteur d'Hamlet. J'inspire Shakespeare. L'auteur. Parce que en plus, il était pas vegan. Parce que on fait pas d'Hamlet sans casser des œufs. Donc Libération, aujourd'hui, mercredi 7 septembre 2022. Euh, on est prêt, je vais tourner la page. Hein. Si personne me retient, je clique. Attention, voilà, c'est parti. Voilà, donc la une. Hein. La une bah, sur PSG. Hein. Sur PSG, parce que bah, voilà, ce fameux débat à la con. On va y revenir. Je sais que hier déjà, j'en ai parlé, on en a beaucoup parlé dans le Juste Bistrot, mais je suis obligé d'y revenir. Cette polémique à la con du journaliste qui a posé la question pourquoi PSG ils font pas les matchs en train. Et Kylian Mbappé qui a rigolé, hein, comme un adolescent boutonneux qu'il est, hein, de toute façon. Et Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a ironisé et qui a dit ouais, on va peut-être faire les déplacements en char à voile et tout. Donc tu sais, bon, ça part d'une polémique, je veux dire que le monde du football soit décorrélé avec le reste, c'est pas une découverte. Mais je vous jure, en 24 heures, on est passé de cette déclaration-là, mais même pas d'ailleurs, en une après-midi, on est passé de cette déclaration-là. Il y a BFM TV qui est allé interroger le président de la Fédération française de char à voile. Je vous jure que c'est vrai, vous retrouverez sur Twitter les éléments. Et après, t'as Elisabeth Borne qui intervenait sur je sais pas quel sujet, et t'as un journaliste qui lui a posé la question de ce qu'elle en pensait. Voilà. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. Par contre, que le Paris Saint-Germain soit détenu par un pays où on pratique encore la lapidation, ça va. Ça fait pas la une de Libération. Qu'il y ait la Coupe du Monde de football dans les stades climatisés où des esclaves sont morts dans les stades, ça c'est bon. C'est ce qu'on appelle des méthodes de travail progressistes. Donc voilà, et d'ailleurs je salue parce que on m'accuse parfois, enfin on me reproche parfois, de taper sur la France Insoumise. Bah, regardez sur le site internet, hein, Juste Milieu, hein, j'ai des preuves, hein, attention. Je tire un grand coup de chapeau à Alexis Corbière. Alexis Corbière qui a été l'un des seuls, peut-être même le seul dans le monde politique français à réagir et à critiquer ouvertement le Mondial 2022 au Qatar. Donc je vous mets le lien de l'article si vous voulez faire un tour. C'est un article sur le site de Juste Milieu. Il s'était sur CNews le 4 septembre et Alexis Corbière a pris position en critiquant la tenue de cette Coupe du Monde. Donc je voulais lui tirer ma casquette parce que malheureusement il n'y en a pas assez dans le monde politique qui critique. Par contre pour faire des commentaires sur le PSG qui va pas en train, là il y a du monde. Donc c'est un faux débat de la cagolerie absolue où on crée une polémique qui n'existe pas. Comme si d'ailleurs il n'y avait que le PSG dans les clubs de foot qui se déplaçaient. Rappelons que Marseille va jouer à Tottenham ce soir. Donc ils y sont pas allés à la rame, tu vois. Mais on parle PSG. Donc on noie le débat. On noie le débat. Et regardez quand même hein, l'infographie que vous fait Libération en calculant les temps de trajet à partir de Paris vers les autres villes du championnat de France. Et en te calculant avec les émissions de CO2 et tout. Voilà. Donc le niveau de cagolerie, si vous voulez, à la fois du PSG, des médias, enfin en tout cas de Libération en l'occurrence, on est sur un niveau d'escroquerie intellectuelle qui a été rarement atteint jusqu'à présent. Et puis en plus cette affaire LCI, on en a parlé hier, LCI qui a diffusé un mensonge clair et net en direct en disant que la télé russe avait parlé des manifestations samedi dernier à Paris, manifestations organisées par Florian Philippot et son parti Les Patriotes pour appeler à la démission d'Emmanuel Macron entre autres, et LCI qui a dit que ces manifestations n'existaient pas en direct à la télévision. Et le présentateur Julien Arnaud qui a dit sur Twitter dans la foulée que c'était c'était quoi cette fois, une erreur grossière ou je sais pas quoi. Oui, il se serait excusé, mais en vérité,
Euh, Enfin, faut t'avouer à moitié pardonner, mais à moitié. Parce que comment peut-on croire, je veux bien, hein, comment peut-on croire à une erreur, en vérité? Il fait pas son journal tout seul, le Julien Arnaud. Il a une équipe de journalistes, il a des gens qui valident les sujets. Donc au bout d'un moment, une erreur par autant de personnes, en même temps, en direct, sur un sujet aussi explosif, je suis pas sûr que ce soit une erreur. Surtout quand France 2 fait aussi une erreur quelques jours plus tôt, début août, avec cette cheminée missile. Donc au bout d'un moment, les erreurs, c'est très bien, mais c'est marrant quand même quand d'autres font des erreurs ou quoi, c'est fake news, tu vois, automatiquement. Là, t'as fake news, non, c'est erreur. Donc je veux bien erreur, mais dans ce cas-là, c'est une erreur pour tout le monde. Donc le jour où ça m'arrivera de dire une connerie, bah ce sera une erreur, j'espère, hein, je compte sur eux. Donc, euh, donc voilà un petit peu, donc Libération, voilà, niveau de cagolerie rarement atteint. On a quand même compté, hein, une, deux, 3, 4 pages de Libération sur cette affaire. Sur cette affaire, voilà. Avec, ils sont allés chercher le Betis Séville, champion d'Espagne de l'écologie. Le club de première division espagnole a fait de la compagnie de chemin de fer national un transporteur officiel, entre autres initiatives pour réduire son empreinte carbone. Dans Libération, voilà. Char à voile, Paris sans gêne. Et si Mbappé n'était pas con comme un ballon. Voilà. Ça, c'est Libération. 4 pages. 4 pages sur un truc à la con. Moi, je serais curieux de savoir où est-ce qu'ils vont en vacances, les journalistes de Libération. Et comment ils y vont. Tu vois, là, on a 4 auteurs. On a 4 auteurs d'articles. On a quoi? On a Dov Alphon qui fait l'intro. On a Franck Boisis, Damien Dole. L'économiste Maxime Combre qui dit le sport va devoir se regarder dans une glace. On a François-Xavier Gomez et Thomas Legrand. Il y en a 5, d'accord? Et Luc Levaillant. Il y a 6 personnes. Il y a 6 auteurs. Moi, je serais marrant, je trouverais ça marrant de savoir comment ils partent en vacances, ces gens-là. À distribuer les leçons et compagnie. Comment ils font? Voilà, si vous voulez, hein, taguez-les hein, sur les réseaux sociaux, demandez. Hein. Demandez, hein, parce que je veux dire, quand ça fait des sujets comme ça de donneurs de leçons et tout, pourquoi pas hein. Quand tu prétends avoir le monopole de la morale à expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien, moi je suis d'accord. Hein. Mais du coup, j'aimerais. Voilà. Non, mais je pose la question, on sait pas. Hein. Donc bon, je passe sur ces pages à la con, de toute façon, c'est pas le sujet. Aux États-Unis, des demandeurs d'asile utilisés comme des pions politiques. Depuis avril, le gouverneur du Texas, principale porte d'entrée des migrants dans le pays, affrète des bus pour transporter les exilés latino-américains vers les bastions démocrates. À New York, les ONG se mobilisent pour les accueillir. Ouais. Bon bah on en revient toujours un peu au même point en fait. Hein. On en revient toujours un peu au même point, c'est que tu sais t'as, je veux pas dire, j'aime pas ces mots-là, bien pensant, c'est pour ça que je trouve ça un peu con parce que tout le monde se reproche d'être bien pensant. Mais du côté gauche, que ce soit démocrate aux États-Unis ou Parti socialiste, euh, en France, t'as cette volonté d'accueil, cette capacité à accueillir. Mais paradoxalement, euh, les gens ne vivent pas, ces gens-là qui demandent ça, ne vivent pas dans les territoires d'accueil. Pas tous, qu'on soit bien d'accord. Mais tu vois, quand j'entends par exemple, l'exemple le plus symbolique récemment qu'on ait eu, c'est Papendiaï, ministre de l'Éducation, Papendiaï. Et Papendiaï, il a dit oui, l'école pour tous, c'est important, la mixité et tout ça, et je le rejoins. Mais il a aussi dit qu'il avait mis ses enfants dans le privé, à l'école alsacienne. Peut-être l'école la plus réputée, la plus sélecte de France. Parce que il aime bien la choucroute. Enfin, il a dit c'est pour des raisons personnelles qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas savoir. Donc, moi, je veux bien. Hein. Je dis pas non. Je dis pas non. Mais au bout d'un moment, voilà. Et là, Libération, pareil, hein, ils sont un peu emmerdés. Hein. Parce que les Républicains, alors c'est une manœuvre politique qui est assez sidérante parce qu'on parle d'humains qui sont vadrouillés d'un côté à l'autre. Donc on soit bien d'accord. On parle d'humains et dans tous les cas, il faut respecter qui que ce soit, d'où qu'ils viennent. Mais les Républicains, c'est pas con de dire, bah, les démocrates, allez-y, vous êtes pour l'immigration, pour machin et tout. On propose à ces gens-là de venir chez vous. Et c'est un terrain de réflexion. Alors attention, Ségolène Royal, elle est de gauche. Libération, c'est de gauche. Hein. Donc voilà, on va se lire certains morceaux parce que là je sens qu'on va ricaner. Autrefois loué pour son flair, l'ex-finaliste de la présidentielle déroute ses proches et son camp, comme récemment sur l'Ukraine. Et oui, parce que Ségolène Royal, elle a eu le malheur de nuancer ce qui se passe. Ouais.
Elle est arrivée à la téloche, elle a dit, bon, c'est la guerre, il y a de la propagande de guerre, bien sûr du côté russe, mais aussi du côté ukrainien. Regardez les exemples qu'on a eus dans des conflits passés de propagande de guerre. Et là, on a dit non. On a dit, aïe, 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 aïe. On a dit, Ségolène, qu'est-ce que tu fais, Ségolène euh, et, euh, et elle a dit, tu vois, elle a dit, hein, je vous lis, hein, là je vous lis un peu des passages de l'article. Tout le monde le sait qu'il y a une propagande de guerre par la peur, ne serait-ce que le premier événement qui a été dit, la maternité bombardée, quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens. C'est là que le processus de paix s'est interrompu, il a utilisé ça. Il a été incapable de donner le nom de cette femme, on n'a pas su le nom des victimes, et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Alors c'est sûr que ça dénote, hein. C'est sûr que les propos, c'est pas François Durper. Tu sais, l'expert des États-Unis, BFM TV, accusé de viol. Ça fait pas la une de BFM TV, hein. Ça fait pas la une. Ou c'est pas les analyses de Christophe Barbier. C'est sûr que ça dénote. Quand t'arrives en nuançant de manière plus ou moins musclée, attention, quand t'arrives en nuançant, c'est pas bien. Et là, Libération, tu vois, je te lis l'article parce que c'est important. Je voulais revenir avec vous là-dessus. Une bronca. De nombreuses figures socialistes qui ont longtemps bourlingué à ses côtés se grattent la tête. Où voulait-elle en venir? Une grosse tempête. Ségolène Royal tente de faire redescendre la température. Je me suis trompé. En m'exprimant schématiquement, j'ai pu laisser croire que je disais qu'il n'y avait pas du tout de victimes. C'est une erreur, je le reconnais, et je m'en suis excusé auprès des victimes. Je n'ai qu'un seul objectif, qu'un processus de paix et de médiation s'engage. Donc, elle s'excuse pour des choses qui sont tout à fait compréhensibles. Dire, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Oh, t'as vu? C'est pas mal ça. Et donc là, elle s'est excusée pour des choses absurdes. Mais attention, des mots qui ne suffisent pas. Les interrogations persistent. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a cogné très vite et très fort sur Twitter pour se tenir à distance. Ce n'est pas évident pour nous. Ségolène n'est plus membre de notre famille politique depuis des années, pardon. Oh lapsus, depuis des années. Mais elle en fait toujours partie dans l'imaginaire des Français. Et je tiens à préciser qu'elle ne participait pas à ce débat en tant que socialiste. Mais t'inquiète pas, toi non plus, Olivier Faure. Voilà, t'emmerdes pas avec ça, hein. Toi non plus, de socialiste, tu n'as que le nom. La dernière fois que t'as vu un bleu de travail, c'était dans une série Netflix, hein. Donc au bout d'un moment, tu vois, quand Olivier Faure te dit qui est socialiste, qui ne l'est pas, euh, voilà. Hein, si tu veux, bon. Donc voilà, hein, c'est marrant, hein. Une chose est certaine, Ségolène Royal ne laisse personne indifférent. Qui la comprend réellement? Sa trajectoire lors du dernier quinquennat ne fascine pas l'équation. Et ouais, ils sont en train de se poser des questions. Ils sont en train de lui reprocher d'avoir été ambassadrice des pôles. Alors que quand elle l'était, personne n'en avait rien à foutre, tu vois. Et c'est fou, hein. Ouais, c'est marrant. Après, bon, alors, je vais être très honnête avec vous. Je suis plutôt... Alors, pour l'instant, on continue, hein. Elle explique à qui veut l'entendre que l'instrumentalisation des atrocités, parfois leur invention pure et simple, peut être un obstacle au processus de paix. Je pense que j'ai été marqué par les propagandes précédentes et par le fait que des atrocités comme celle-ci interdisent les processus, citant la guerre en Irak. Ouais. Non, j'avoue que je reconnais honnêtement que je suis assez étonné que l'article de Libération me semble assez nuancé finalement. Je pensais qu'ils allaient le tirer dessus, dire complotiste, connasse globalement, mais non. Et tant mieux, hein. Franchement, je suis assez, ouais, je suis assez content. Ouais. Ouais, ouais, tu vois. Honnêtement, je suis assez surpris. Je vous avoue, je suis assez surpris. L'article est assez nuancé, donc pour le coup, je tire ma casquette, hein. Je tire mon béret à Libération. Après, bon, nouvelle réforme de l'assurance chômage, ça discute en ce moment. Le gouvernement veut prolonger les règles actuelles de l'indemnisation jusqu'à fin 2023 pour laisser le temps aux syndicats et au patronat de se mettre d'accord. Ceci dénonce un piège tendu. Effectivement, une promesse d'Emmanuel Macron de longue date qui pourrait se mettre en place bientôt. On a rugby, ah ouais, en ce moment, ouais. Ah ouais, c'est le procès là, ça y est, c'est parti. Ouais, mercredi aujourd'hui, débutera le procès du président de la Fédération française de rugby et de 3 autres figures de l'Ovalie jugées pour soupçons de corruption, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt un an avant le début de la Coupe du Monde en France. Ouais, c'est Bernard Laporte. Avec Moed Altrad et tout tu sais, le patron de l'entreprise Altrad, hein, multimilliardaire, hein, grosse fortune française, qui a eu un contrat avec la Fédération française, un truc pas terrible. Ouais, pas terrible. Donc voilà un petit peu les amis là-dessus. On a les violences du côté du Pas-de-Calais, ça c'est Libération. Ça c'est Libération. La fête au Brésil avant les élections. On a Julien de Normandie, ah oui, ça faut en parler aussi.
L'ex-ministre Julien de Normandie se reclasse dans la Startup Nation. Il ne semble rien y avoir de mieux pour devenir dirigeant de start-up que d'afficher une expérience de ministre de la République. Après avoir passé 5 ans au gouvernement sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, Julien de Normandie a trouvé un point de chute dans le monde des affaires en devenant Chief Impact Officer. Voilà. Là, c'est bon. Là, on est bien. Donc, voilà un petit peu. Du côté de l'IB, il y a Zaporozhye, on en parle. Voilà, le nombre de suicides a baissé. Attends, ça, c'est intéressant. Pendant le premier confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, le nombre de suicides en France a baissé de 20% et de 8% lors du second confinement par rapport aux années précédentes. Contrairement à ce qui était redouté, la pandémie n'a pas entraîné une hausse immédiate des conduites suicidaires, a indiqué mardi le service des statistiques des ministères sanitaires et sociaux dans un rapport. Les pistes pour expliquer ce phénomène, le sentiment de partage d'une épreuve collective ou encore la surveillance accrue par les proches selon l'Observatoire du suicide. Alors, je pose la question. Je pose la question parce que pendant les confinements, oui, mais après. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Parce que, alors peut-être que les chiffres arrivent à la même conclusion, je les ai pas lus ces chiffres. Mais j'aimerais bien savoir quand même ce qu'il en est après. Parce que pendant les confinements, effectivement, le premier confinement, c'était sympatoche. Tu jouais à la Play, tu regardais Netflix, tu t'occupais de tes gosses, ça va, tu vois. C'est pas là que tu te suicides, c'est après en fait. C'est les étudiants qui n'ont pas pu reprendre le boulot, enfin les études, qui n'ont pas pu retourner à l'école, c'était le bordel, c'est après en fait. Donc on est typiquement, alors faudrait voir les chiffres, je mets des réserves, faut voir les chiffres, je les ai pas vus, mais je crois qu'on est typiquement dans une petite manipulation d'une information qui est un petit peu tordue, parce que faudrait, ce qui est intéressant c'est après, forcément. Ce qui est intéressant, bah, c'est logique en soi. C'est logique, les deux confinements, bon on était rodés, t'es en plein dedans, c'est après. Quand tu te retrouves plus ou moins seul, quand tu retrouves les gens avec les masques, avec les machins, les difficultés d'accès au transport ou tout ce que tu veux et tout, c'est là que c'est compliqué. L'application du pass vaccinal. Est-ce que ça a entraîné des suicides par exemple? Voilà, et on n'est plus dans le confinement. Donc effectivement, hein, il y a Tarte aux pommes qui a raison, qui dit on peut débattre de tout sauf des chiffres, mais excusez-moi, je suis un peu taquin, hein, c'est mon truc. Hein. Et puis sinon, voilà, Liz Truss, on en a parlé au tout début de cette matinale, Mikhail Gorbatchev du côté de la Russie, et puis, ah ben voilà, tu sais, ils en parlent aussi. Hein. Kiff Kick Rodeo, voilà. Loin des sujets polémiques, le premier film fulgurant de Lola Kivoron fait une plongée dans la bike life, entre naturalisme et onirisme. Ah, ils sont cons chez Libération, et je le dis, hein, en toute souplesse. Hein. Ah, vraiment, loin des sujets polémiques. Le film est sur les rodéos urbains. Comment tu veux être loin des sujets polémiques? C'est le sujet, en fait. Star Wars, c'est pas loin de la guerre des étoiles. C'est la guerre des étoiles. Donc un film sur les rodéos urbains, c'est le sujet. Voilà. Donc voilà, hein, le film s'appelle Rodéo, mais c'est la bike life. Entre naturalisme et onirisme. Voilà. Alors c'est bien. C'est bien. Non, c'est important. Tu vois, je te lis le chapeau de l'article parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Un injuste procès a été fait au premier film de Lola Kivoron, par des gens qui ne l'ont pas vu. À Cannes, une interview vidéo mise en ligne par le site d'infomercial Combini déclenchait une indignation très opportunément récupérée par l'émeute réactionnaire. La cinéaste de 33 ans y défend une acception sportive et culturelle du cross-bitume, discipline née aux États-Unis dans les quartiers populaires, qui consiste à réaliser à moto ou en quad des figures extrêmes. Dénonçant la criminalisation de la bike life, cette dernière commettait le casus belli en déclarant « Les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse ». Alors que des heurts, parfois mortels, causés par le rodéo urbain, peuplaient encore tragiquement l'actualité cet été, il n'en fallait pas plus pour que rodéo, sans accent, car écrit à l'américaine donc, ne devienne l'emblème d'une glamourisation de la délinquance routière et de l'ensauvagement de nos villes, ma bonne dame. Voilà. Donc non, c'est la faute des meutes réactionnaires. Voilà. Voilà, c'est pas évident, mais c'est comme ça, tu te débrouilles. Sinon, il y a Tout le monde aime Jeanne, on va passer sur cette connerie de rodéo. Tout le monde aime Jeanne, enfin, toute connerie, je l'ai pas vu, donc on va voir. Mais le traitement de Libération me semble un petit peu curieux, mais bon, c'est loin des sujets polémiques. C'est la bike life, donc c'est naturaliste et oniriste. Donc voilà. Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin, ça par contre j'ai envie d'aller le voir. Ça a l'air chouette. De Céline Deveau avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, ça a l'air totalement chouette. Puis j'adore, de toute façon...
Blanche Gardin. Effectivement, il y a Moon62 qui dit bientôt un film sur le plaisir de dealer. Non, mais ça va être ça. Peut-être t'auras un film héroïne, un film onirique sur les plaisirs du partage et de l'esprit qui s'envole grâce aux substances plus ou moins naturelles. Une claque, titre Libération. Un bol d'air pour Télérama. Télé Loisirs parle d'une véritable bouffée d'air pur dans un triste paysage du cinéma. Voilà. Et t'as un mec qui speak tout le film. Hein. N'est-ce pas là une métaphore symbolique de l'importance de se vacciner contre le Covid-19? Quel beau message. Ouais. Ah, mais je te peux te le faire. Hein. Non, non, je vais le changer, moi. Je vais le tourner, ce film. Et on aura le truc, tu sais, t'auras un film sur la cocaïne. Tu sais, le héros de ce film prend des rails plan après plan. N'est-ce pas une critique aiguisée de la situation de la SNCF à l'heure actuelle? Non, il y a un truc à faire. Je pense qu'il y a une bricole à faire. On va faire le film. On va faire le film. Ouais, ouais, ouais. Ça va, tu vas voir, ça va être sympa. Ouais, non, il y a un truc bien. Il y a un truc très bien. Donc, bon, bah voilà un petit peu. Sinon, ouais, les pages culture de Libé, c'est toujours du plaisir. Putain. Ils se foutent pas de notre gueule. Donc, les amis, on arrive au bout. Je crois qu'en plus, l'ami Alexis Poulain vient de commencer. C'est normal, c'est les copains, c'est la famille. Les amis, j'espère que ça vous... Voilà, il a commencé, il y est, mon Alexis, donc on va... Ah non, en plus, c'est pas Alexis aujourd'hui. Alors, je vais pas vous mentir, je connais pas ce monsieur. Ce monsieur, le monde moderne, comment s'appelle-t-il? C'est le collègue d'Alexis Poulain. C'est Antoine, voilà, Antoine. Effectivement, j'en avais entendu parler, on va chez Antoine. On va chez Antoine. C'est fini pour nous, les amis. Alors, le programme, on finit là-dessus. Et puis après, je vous libère. Après, c'est comme au collège, tu changes de prof. Cofondateur, voilà, Antoine, cofondateur. Veuillez m'excuser. Le programme, ce soir, c'est Farce Tranquille. Ce soir, c'est Farce Tranquille, 18h, le rendez-vous est pris. Vous le savez, demain... une nouvelle chronique de bouquin sur Juste Culture, c'est 19h. Vendredi, il y a du Juste Bistrot. Vidéo exceptionnelle sur les vaccins, vous allez voir, c'est vendredi 18h. Et puis, Cassolette et Macronie, dimanche, épisode exceptionnel. C'est fait, c'est calé, on a calé tout ça avec Edouard hier. Épisode exceptionnel en prime time sur Olivier Véran, Cassolette et Macronie. Il y aura entre 1h et 1h30 de contenu. Donc, réservez votre soirée de dimanche, c'est officiel. Ça va être une soirée zinzin. Sur Olivier Véran, 20h45 dimanche soir, ça va être le format le plus long jamais paru sur Juste Milieu, où en gros j'ai repris des anciennes vidéos que j'avais pu faire sur Olivier Véran. Il y a plein de révélations toutes neuves. Je vais animer entre les vidéos et tout, ça va être complètement zinzin. Donc voilà, les amis, je vous libère. Direction le monde moderne. Merci d'avoir été toujours aussi nombreux. C'est que du plaisir. Je vous embrasse, je vous salue, bonne journée, et rendez-vous ce soir 18h la Farce Tranquille, on va se fendre la gueule. Bisous, les chéris. Attends, regarde, je vais faire le raid, maintenant je maîtrise. Raid, attends, c'est quoi? C'est slash raid, attention. Là c'est de l'informatique. Là tout peut exploser à tout moment. Voilà, raid, le monde moderne, paf. Et là normalement il y a raid. Ah merde, j'ai mis des espaces, fallait pas. Où j'arrive, raid. Oh, ça va. Et je maîtrise pas l'ordinateur. Arrêtez de vous moquer. Donc là, c'est bon. Là, normalement, c'est parti pour raid. Il paraît. Le chat de cette chaîne est réservé aux followers ou aux abonnés. C'est bon. Voilà, c'est le raid. Voilà, rendez-vous chez Alexis Poulain, les amis. Merci d'avoir été là ce soir, 18h, la Farce Tranquille. Et le Juste Bistrot vendredi, vous le savez. Je vous embrasse. Lancez un raid maintenant. C'est parti. Voilà, je vous salue les copains, je sais pas si on m'entend encore. Allez, direction le monde moderne, je vous salue, gros bisous, ciao ciao.